Et nous voici donc de retour pour corriger les exercices 57 et 59, page 177. Donc pour ces deux exercices-là, vous aviez besoin de la calculatrice, puisque on cherchait en fait à savoir quel nombre, les antécédents en fait de plusieurs nombres, ce qui est pas évident du tout. On va pas parler ici de la racine cubique, peut-être que certains ont déjà entendu parler. Voilà, là on vous le faisait faire avec un tableau de valeurs, et c'est tout à fait débrouillard comme ça, et ça marche dans toutes les situations, donc c'était plutôt intéressant. Alors, tout d'abord, je vais rentrer avec ma calculatrice la fonction x au cube. Donc pour ça, x puissance 3. Voilà, j'ai ma fonction x au cube, et maintenant je fais apparaître un tableau de valeurs en cliquant sur seconde table. Voilà, sauf que je vois qu'en fait mon tableau de valeurs il ne me convient pas du tout. J'ai des valeurs très petites. Donc ici je vais aller dans Def Table, et dans Def Table je vais commencer à 0, et puis je vais aller jusqu'à début de table 0, et puis je vais aller de 1 en 1, voilà. Et puis là c'est un peu plus facile. Et là de suite, je suis en train de chercher l'antécédent de moins 1, ça y est il apparaît ici. L'antécédent de moins 1, c'est-à-dire l'image de moins 1, c'est tout simplement moins 1. Oui, en effet, ça marche bien puisque moins 1 puissance 3, ça vaut moins 1. Ça, on pouvait le voir aussi sur la courbe de la fonction cube. Voilà, je l'ai ici de l'activité. L'antécédent de moins 1, c'est moins 1. Hop. Allez, on continue. L'antécédent de 27. Voilà, je le vois qui apparaît sur ma courbe, il est tout en bas, et je vois que c'est 3. Alors on peut trouver cet résultat un peu bizarre, mais en effet, 3 au cube en fait, c'est 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3 ça fait 9, et 9 fois 3 ça fait 27. En fait, le résultat est pas trop bizarre. 125, je vois que je suis à 27, il faut que je descende. Ça y est, j'y suis. Voilà, 125, a priori, l'antécédent c'est 5. Alors là aussi, ça peut paraître un peu bizarre, mais on se rappelle, 5 au cube, c'est 5 fois 5 fois 5. 5 fois 5, ça fait 25. Voilà. 25 fois 4, ça fait 100. Et donc 25 fois 5, ça fait bien 125. L'antécédent de moins 125 sur 8. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Donc déjà, vu que c'est un nombre négatif, ce sera aussi un nombre négatif. L'antécédent de 125, on l'a vu, c'est là, c'est 5. Et l'antécédent de 8... je cherche à ma calculatrice et je vois que l'antécédent de 8, c'est 2. Oui, parce que 2 fois 2 fois 2, ça fait 4 fois 2 et ça fait 8. Donc pourquoi? Tout simplement parce que moins 5 sur 2 au cube, ça fait moins, parce que moins par moins, ça fera moins. 5 au cube sur 2 au cube. 5 au cube, on sait que ça fait déjà 125. Et 2 au cube, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. C'est cohérent. Parfait. Alors, pour l'exercice 159, donc là, je vais le faire avec la Numworks, je change. Ici, donc, pareil que tout à l'heure, on obtient ici un tableau de valeurs. Donc, ma fonction, je rentre la fonction au cube. OK. Et puis, je vais dans le tableau. Et là, j'ai mon tableau. Donc, comme tout à l'heure, je vois que ces valeurs, elles ne me conviennent pas trop. Donc, je règle l'intervalle. Je vais lui demander de débuter à 0 et d'aller jusqu'à 10. 10, c'est beaucoup, parce qu'on a vu par exemple que 5 au cube, ça faisait 125. Donc, vu que moi, je vais atteindre 21, je n'ai pas besoin d'aller si loin. Donc, je vais lui dire juste de 0 à 5. Et donc, dans l'exercice, on vous dit qu'on cherche l'antécédent de 21. C'est-à-dire qu'on cherche le nombre tel que x, hop, ne bouge pas. On cherche le nombre tel que x au cube égale 21. Donc déjà, moi, d'après ma calculatrice, en fait, je vois que en 2, je fais 8, et en 3, l'image de 3, c'est 27. Donc 21, il c'est entre les deux. Donc forcément, ça veut dire que mon nombre x, il est entre 2 et 3. Parce que 2 puissance 3, ça fait 8, et 3 au cube, ça fait 27. Et donc maintenant, je vais retourner à l'intervalle, régler l'intervalle, et je vais lui dire, cette fois-ci, tu vas seulement entre 2 et 3, mais pas un pas de 1, parce que sinon ça va afficher 2 puis 3, mais avec un pas de 0, 1. Voilà. Et je valide. Et là, je recherche 21. 21, 21. Ah voilà, ça y est, j'y suis. Je le vois. Je suis donc entre 2,7 et 2,8. Très bien, je continue encore. Je règle l'intervalle.
Je débute à 2,7, je vais seulement jusqu'à 2,8 et cette fois-ci, je vais en 0,01. Et je cherche 21. Ah, ça y est, il est là. Il est entre 2,75 et 2,76. Voilà, et c'est mon résultat final puisqu'on vous demande un encadrement décimal d'amplitude 10-2. Ça, c'était notre chapitre 1. C'est-à-dire que là, entre 2,76 et 2,75, j'ajoute seulement 0,01 et ça, c'est bien égal à 10-2. J'ai donc un encadrement par 10-2 de l'antécédent de 21. Voilà, donc vous pouviez faire la même chose avec la calculatrice ici noire, tout simplement en retournant. Donc ici, vous voyez, toujours on était entre 2 et 3. Donc ensuite, je faisais def table. Je lui disais, tu débutes à 2 et tu vas de 0,1 en 0,1, puis graphe, et je recherchais, etc., etc. Voilà, je vous retrouve pour la suite des exercices. Bon courage!